Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir avec le titre, eh bien, je vais parler nomadisme digital, même si la période ne se prête pas vraiment au voyage. Je vais quand même aborder ce sujet parce que c'est un sujet forcément qui me passionne, que j'aime énormément, puisque c'est mon quotidien, le quotidien de ma famille depuis 7 ans. Que malgré cette pandémie mondiale, ce que nous vivons actuellement, eh bien, tu n'es peut-être pas obligé de mettre totalement ton rêve de côté et de te dire que finalement c'est foutu pour le voyage, pour le nomadisme digital pendant encore peut-être 1 an ou 2 ans. Alors souvent, quand on parle de nomadisme digital, hein, quand on regarde les comptes sur Instagram ou sur YouTube de ceux qui sont digital nomades, tu les vois souvent dans des pays exotiques, à Bali, tu les vois au Mexique, tu les vois toujours dans des endroits qui sont assez paradisiaques et qui font rêver. Et c'est inévitablement ce vers quoi souvent les nomades digitaux, quand ils se lancent, eh bien, veulent aller parce que c'est sûr que ça change ton quotidien. Alors, évidemment, avec ce que nous vivons actuellement, il est hors de question d'envisager de partir, de changer de continent, d'aller en Thaïlande ou d'aller au Mexique. Là, maintenant, ou peut-être même que dans les mois à venir, ça va être peut-être avec certaines restrictions. Pour le moment, on n'en sait rien. Donc, on va faire avec ce qu'on a pour le moment. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, là, c'est que tu peux aussi tester ce mode de vie sans t'éloigner, en ne quittant pas ton pays. Alors, pour te donner un exemple, nous, c'est ce que nous avons fait quand nous nous sommes lancés au tout début de notre mode de vie. On a voulu tester notre organisation, notre logistique en vivant dans 3 régions différentes. Dès le départ, on est parti sur une durée de 1 mois au même endroit parce que c'est plus facile, parce que ça te permet de t'installer, de te créer un environnement de travail et de découverte. Donc voilà, nous d'entrée on est passé sur 1 mois sur place. Bon, maintenant on est plutôt sur 2-3 mois, mais au départ c'était cette durée-là. Et c'est cette durée que je te conseille de suivre pour ne pas t'épuiser en déplacement et pour vraiment profiter du lieu où tu vas séjourner. On est originaire du sud de la France, du Var, qui est une très belle région que je te conseille. Et donc on est parti, en premier lieu on est parti vers Bordeaux, dans la région bordelaise. Ensuite, on a décidé de partir vers Lyon, dans un petit village au milieu des vignes. Et pour finir, le 3e mois, nous étions dans la région du Finistère, en Bretagne, une magnifique région que je te conseille également. Ça nous a permis quand même de découvrir 3 régions différentes, de pouvoir à chaque fois avoir un logement bien aménagé, bien agencé pour pouvoir travailler sur place et en même temps pouvoir découvrir un petit peu les environs, les villages, les petites villes de la région où on se trouvait. Donc si tu as envie de tester ce mode de vie avant de partir dans des préparatifs qui sont un peu plus compliqués, un peu plus longs à mettre en place parce que, par exemple, nous on a tout quitté, on n'a plus du tout de logement en France, on a tout vendu, nos meubles, nos affaires, on a rendu les clés de notre logement qui était en location et on est parti. Et depuis, c'est vrai qu'on n'a pas du tout de logement fixe. Donc c'est quelque chose qui ne se décide pas à la légère, qui demande un certain temps de réflexion, de mettre certaines actions en place pour parvenir à partir, même si c'est juste pour une durée de quelques mois ou si c'est à plein temps comme nous. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc le fait de pouvoir nomader dans ton propre pays, ça va te permettre déjà de te dire si réellement ce mode de vie te convient. Ça va te permettre de tester ta logistique, de voir si tu as suffisamment de discipline pour travailler et en même temps après te créer des horaires pour découvrir, un planning de visite. Voilà, tu vois, pour te dire, t'es pas en vacances. Ça, c'est pas évident pour certains au début de se dire ça, on n'est pas en vacances, on doit aussi faire son activité et c'est arriver à faire la part des choses et à bien, voilà, à bien s'organiser pour pouvoir avoir la partie travail et la partie loisir.
Alors tu vois, c'est clair, c'est pas aussi exotique que si tu partais au bout du monde, mais je trouve que pour débuter et pour pas finalement renoncer peut-être trop vite à ce rêve de nomadisme digital, bah, tu peux peut-être tester déjà en vivant quelques mois comme ça dans ton propre pays, en changeant régulièrement de lieu, d'environnement. Et ensuite, eh bien, quand on retrouvera peut-être une certaine normalité au niveau de nos déplacements de voyageurs, bah, à ce moment-là, tu pourras prévoir et planifier de partir plusieurs mois sur un autre continent. Alors, si tu veux avoir des idées, tu n'hésites pas à regarder sur notre blog Famille Nomade Digital. Le lien est juste en dessous dans la description. Et puis, si tu te poses des questions sur ce mode de vie, comment le mettre en pratique, ben, pareil, tu trouveras des articles qui te présentent les différentes problématiques que peut avoir ce mode de vie et comment passer outre, comment se préparer, comment planifier ce changement de vie. Voilà, donc je vais te laisser et puis si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo ou à me contacter par le formulaire de notre blog Famille Nomade Digital. Je te laisse et puis je te souhaite une très belle semaine et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.